Que la seule équipe qui passe pas, ça soit Paris, quoi. Non, Marseille, je voulais rappeler aussi que eux, ils auraient dû être en Ligue des Champions quand même. Ils tombent contre le Panathinaikos. C'est que le début de saison, il est quand même terrible chez eux. Je veux pas être trop défaitiste, mais l'année dernière, je crois qu'il y avait pas mal de clubs français qui étaient sortis des poules aussi, qui s'étaient fait tous sortir en huitième de finale. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Parlons Sport. On va parler de foot avec la fin de la phase de groupe de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe. Il y a 6 clubs français sur 6 qui sont passés sur cette première phase, ce qui est, je pense, du jamais vu dans l'histoire du foot français, qui est souvent décrié pour ses performances en Coupe d'Europe. Vous, comment vous l'avez vécu, les gars? Plutôt satisfait, j'imagine. Vas-y, Mathis, j'étais en train de vérifier si c'est déjà arrivé. Je pense pas, hein, mais j'étais quand même en train de checker l'info, tu vois, parce que Justement, j'ai l'info là, c'est assez énorme parce que depuis 2009 et le changement du format un peu de l'Europa League et l'arrêt de la Coupe Intertoto là, je crois, c'est la deuxième fois depuis 2009, pardon, que tous les clubs français passent aux phases finales, passent en tout cas les phases de poule. Et du coup, bah, c'est quand même assez honorable, c'est bien. Surtout que là, il y a la C4 en plus, donc il y a quand même 6 clubs qui arrivent à passer les phases de poule. Même si Lens finissent troisième, ils sont quand même représentés en Europa League. Donc non, c'est vraiment une bonne chose. Après, j'aurais tendance à dire, moi, que c'est quelque chose de normal. En fait, c'était atteignable pour tous les clubs quasiment. Il y a peut-être une surprise, c'est Toulouse, où bah, voilà, ils ont fait quand même une belle phase de groupe en battant Liverpool sur un match, donc c'est assez énorme. Mais tout le reste, voilà, que ce soit le PSG qui s'en sort un peu miraculeusement, ou même Rennes, Marseille, c'est quand même, ils ont fait le taf pour moi. Ils ont fait le taf. je trouve que t'es dur avec. Je suis d'accord avec toi, t'es dur avec Lens quand même. Parce que Lens, tu regardes leur été. Déjà, Lens qui est en Ligue des Champions, bah, c'est assez énorme. Tu regardes le groupe, franchement, ils ont quand même pas un groupe facile. Eindhoven, Arsenal et Séville. Au final, ils passent. Alors, on a espéré quand même, vu ce qu'ils faisaient à domicile, que ça puisse passer en Ligue des Champions. Au final, ça se joue pas à grand-chose, mais bon, ils se sont quand même pris des tartines à l'extérieur. Quoique, ils sont allés faire nul à Séville aussi, si je me rappelle bien, je crois. Mais bon, ils sortent Séville. C'est-à-dire que quand même, quatrième du groupe, Séville, qu'on connaît en Europa League. Après, pour le reste, en effet, tu as raison. Toulouse, le miracle. Franchement, ça fait plaisir. Non, mais pour Lens, Euh, je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste que par rapport à la phase aller qu'ils ont fait, bah Ah voilà, oui. leur trois match en phase de groupe, tu te dis, bah franchement là, il faut qu'ils sortent de leur groupe maintenant. D'ailleurs, on en Ah, avait mais bien sûr. parlé tout ça sur un podcast, mais après, ils font un énorme dernier match contre Séville. Franchement, c'est sûr que c'est une belle surprise aussi de Lens, mais c'était un groupe ouvert et avant même le début des phases de groupe. Il y avait pas mal de gens qui croyaient en cette équipe de Lens, qui ont fait quand même, c'est vrai, un beau coup. On pensait que la poule Franchement, on était est. assez homogène avec peut-être Arsenal un peu au-dessus, mais dans les faits, Eindhoven, là, en championnat, c'est 16 journées, 16 victoires. Ils sont monstrueux en championnat et Séville est catastrophique en championnat. Ils doivent être 16e. Donc finalement, c'était peut-être pas si équilibré que ça. Et au final, ils sont tout près de Bah, se qualifier. avec la poule du PSG, c'était une des poules les plus homogènes, hein. Et Ouais. d'ailleurs, ça aurait été quand même marrant, franchement, cette année. Bon, ça m'aurait pas fait plaisir en tant que Parisien, mais que la seule équipe qui passe pas, ça soit Paris, quoi. Et on n'y est pas passé loin, franchement. On en parlera peut-être un peu plus en détail après, Arthur, à moins que tu veuilles qu'on en parle maintenant. Oh, on peut, Mais ouais, vas-y, si. Paris qui est quand même la seule qui, du coup, se qualifie en Ligue des Champions, dans la douleur. Alors, on parlera après du tirage un peu miraculeux ou poison, je sais pas, mais en tout cas, il passe en Ligue des dans la souffrance. On peut parler du match ou pas, hein, je sais pas, moi je l'ai vu Si, en tout si, cas. si, ouais, ouais, parle-nous du match un peu. Bah, pas très rassurant, quoi, hein, Non, non, c'est un peu ça le résumé. C'était un match à la parisienne, quoi, c'est-à-dire équipe un peu. Alors, pour être franc, c'est des matchs quand même relativement agréables à regarder, au moins, ça on peut le reconnaître, parce que ça attaque, quoi. Et ça attaque presque trop, c'est-à-dire qu'il y a un milieu de terrain qui est un peu en difficulté tout le temps. La première mi-temps, Dortmund a accepté de jouer à un rythme assez élevé, donc c'était sympa. Mais bon, après, bah, je pense qu'on n'est pas les premiers à le dire, mais ça fait peur derrière. Et devant, c'est quand même très, très inefficace. J'ai toujours été un défenseur de notre cher Randall Colomwani. Là, je commence à avoir de plus en plus de mal. J'espère qu'il ira mieux. Je sais pas si c'est une histoire de poste, une histoire de confiance.
Mais sur ce match, je pense que tout le monde a vu que c'était quand même assez. Bah, il est pas bon. Pour quelle raison, je sais pas, mais il est pas bon. Et au final, Paris est sauvé par toujours le même, quoi, le jeune de 17 ans qui après son devoir de maths, doit aller sauver le PSG et les qualifier en Ligue des Champions, qui fait un gros match. Au-delà de son but, il fait un énorme match. Mbappé, je trouve, fait aussi un bon match au final. Enfin, il fait quand même un bon match. Il amène le but, il en marque un deuxième qui se joue à un poil. Un poil. Donc, ouais, Paris qui passe. Écoute, on va retenir ça, mais dans la douleur, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, c'est vrai que Ouais, bah, en fait, tu sens. Pardon, vas-y, Arthur. ouais, leur manque de finition, c'est vraiment le gros problème sur l'ensemble de la phase de groupe, pas sur Ouais. que sur ce match. Et du coup, ils se retrouvent à. Enfin, si au début de la phase de groupe, on m'avait dit qu'ils joueraient leur qualification quasiment sur une victoire de l'AC Milan à Newcastle qui les qualifie comme enfin, Mm. le nul contre Dortmund ne les qualifiait pas forcément, ça dépendait du score de l'autre Ah non, match. non, non. Donc en être Ah non, réduit mais Ouais, c'est à. pendant ça. longtemps, ils En étaient. fait, c'est ça qui est Pendant long... inquiétant, c'est qu'ils avaient le destin entre leurs mains, le PSG, et ils sont même pas capables de gagner. Ils vont chercher le match nul quand même, mais ce qui fait qu'ils laissent leur destin entre les mains d'un autre match, et du coup, bah, ils s'en sortent grâce à la victoire de Milan. Mais si Newcastle gagne, c'est fini pour le PSG, et ça, du coup, ça dépendait pas d'eux, quoi. Donc là-dessus, c'est assez inquiétant parce que bah voilà, le PSG, d'accord, ça fait 12 années de suite qu'ils sortent de leur groupe, mais 12 années de suite qu'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, que chaque année les supporters parisiens y croient. Et là, c'est quand même bah, bien inquiétant, quand même, je trouve. Alors Bah, c'est bien, ils sont en huitième et enfin ils ont des chances de gagner, mais ça va être compliqué vu le niveau affiché en phase de groupe. surtout qu'ils nous avaient habitués à des bonnes performances en phase de groupe. Ils avaient déjà tapé le Bayern ou le Barça, peut-être à une autre époque. Enfin, même Liverpool, peut-être plus récemment. Et là, c'était quand même dans le contenu assez moyen et les résultats aussi. Et puis, pour finir sur le PSG, je ne sais pas si vous avez regardé le dernier match contre Lille là ce week-end en championnat. C'est vraiment inquiétant, hein. Même en Ligue 1, ils sont pas du tout rassurants. Moi, je suis supporter lillois, donc j'ai bien apprécié le spectacle. Et honnêtement, Lille ont eu plus d'occasions même que le PSG sur ce match-là. Et tu sens une grosse fébrilité du PSG dès que Lille accélérait, dès que des joueurs prenaient des initiatives du côté lillois. Le PSG, ils avaient aucune sérénité et ça fait vraiment peur. Là, on est fin du mois de décembre. C'est en février, c'est dans un mois et demi, les matchs couperets en Ligue des Champions. Donc, il va falloir vite qu'ils se remettent bien, quoi. Ouais. Non, mais complètement d'accord. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la fébrilité de la défense, moi, c'est presque ce qui m'inquiète plus que l'attaque. Parce que l'attaque, tu peux te dire, bon, Dembélé est pas là. Je suis pas forcément très fan de Dembélé à titre personnel. C'est pas lui normalement qui améliore ton efficacité, mais bon, ça te fait un attaquant en plus. Il y a Asensio qui vient de revenir. Ramos, il faudrait peut-être qu'il joue un peu plus. Tu as des solutions. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est derrière. C'est-à-dire que derrière, franchement, contre Dortmund, pardon, et comme depuis longtemps, Marquinhos, il est très peu rassurant. Skriniar, bah, c'est très lent. Donc, je vais être franc. Je sais que bon, Paris a tiré la Real Sociedad. Je sais pas si on en parle tout de suite ou pas, On se le garde pour après, Arthur. mais ouais, ouais. Ouais, ok. Non, bah alors par contre, quitte à parler de Paris, vu qu'on en a parlé un peu, moi quand même Marseille, euh, on les sépare pas. Moi, Ouais, j'ai quand même l'impression que Marseille, la Coupe d'Europe a fait vachement de bien à Marseille dans le timing. Enfin, quand tu regardes le début de saison marseillais qui est quand même compliqué, avec Gattuso, Aubameyang qui arrive pas à débloquer le compteur, t'as une équipe qui en veut, qui se donne, donc ça fait plaisir, mais qui arrive pas. Et typiquement pour Aubame, t'as l'impression que la Coupe d'Europe ça a été une aubaine, que ça l'a mis en confiance et que toute l'équipe là a profité de cette Coupe d'Europe. Alors ils vont voir, ça se trouve ils vont aller loin, hein. Moi, je vois bien Marseille jouer à fond. De toute façon, ils vont tous jouer à fond, mais Marseille, je les vois bien avancer dans cette compétition. Mais en plus, tu sens qu'en championnat, ça les a relancés. Et ça fait plaisir d'avoir une équipe marseillaise en forme. À défaut d'avoir une équipe lyonnaise en forme, eh ben, tu as au moins Marseille qui, est, euh, qui a, je pense, été aidé par la Coupe d'Europe. juste pour rappeler Ouais, et aussi. puis après, c'est dommage juste que Marseille et Rennes, du coup, pareil, ils avaient un peu le destin entre leurs mains pour finir premier de groupe, et que sur la dernière journée, ils perdent face à Villarreal et face à Brighton, et que du coup, ils se retrouvent à jouer un barrage. Et bon, ça, c'est quand même vraiment dommage, et ça montre aussi que ils sont pas tant souverains que ça,
et que ça va être compliqué quand même sur des matchs vraiment importants de montrer tout le caractère et puis d'aller loin. Enfin, voilà, il n'y a eu aucun club français qui allait très loin ces dernières années, à part Lyon et Paris. Et il n'y a pas Lyon cette année et Paris. À Marseille. Oh, Marseille, Hein? Marseille, ils vont en finale c'est en quoi ça? En Ouais, 2018, mais non? Ouais, c'était il y a 2018. quelques années maintenant. Là, je parle Attends, des ouais, 3-4 dernières 2018, années. on Un prend, hein, Parisien qui défend franchement. les Marseillais. Non, et Ouais, mais Non, Marseille. on non, peut mais parler de oui. Monaco aussi dans ce cas-là, du coup, de l'époque Mbappé et tout Ouais. ça à Monaco. Ouais, Mais bon, ouais, c'est ouais. Bah, franchement, ça compte, hein. Attends, on en est là, hein. ok. Faut On prend tout. Il y a pas, tout ce qu'il y a à faut pas prendre. les bouder, hein. Ah ouais, ouais, franchement, faut pas les bouder, celle-là. Non, Marseille, je voulais rappeler aussi que eux, ils auraient dû être en Ligue des Champions quand même. Ils tombent contre le Panathinaikos en Ouais, barrage ouais, ouais. Non, cet mais oui. été. Bon, ils sont quand même montés en puissance dans leur campagne européenne, mais ouais, c'est dommage qu'ils soient pas Non, quand mais même c'est ce que je sélectionnés. dis. C'est que le début de saison, il est quand même terrible chez eux. Justement, ce barrage avec Euskal-Alexis va jouer, va pas jouer. Au final, il joue pas. L'équipe, elle est pourrie. Ils perdent ce match. Franchement, alors, c'est passé à Marseille. D'habitude, ce genre de choses, ça passe pas, mais c'est passé. Et t'as l'impression quand même que ça les a aidés, là, sur ces 3 dernières semaines, à se remettre en confiance. Et franchement, c'est une équipe en ce moment qui. Alors, il faudra voir ce que ça donne dans la suite, mais c'est une équipe qui s'est remis la tête à l'endroit, moi, j'ai l'impression, quand même. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner, hein. De toute façon, faut regarder les effectifs des équipes aussi, hein. Mais déjà, Mm. au moins, ils font plaisir à voir. Non, c'est sûr. Ouais, et puis pour terminer aussi, on va quand même parler de Lens et Toulouse qui n'avaient pas vu l'Europe depuis des lustres et qui font quand même plaisir en battant chacun deux gros poissons, Liverpool pour Toulouse et Lens qui bat Arsenal. Donc c'est quand même assez Ouais. énorme, surtout qu'on a été habitué ces dernières années à voir des équipes françaises à finir à 0, 1 ou 2 points, notamment Marseille ces dernières années en Coupe d'Europe. Donc là, on voit qu'ils sont pas ridicules, ils sortent de leur groupe, et c'est vrai que là-dessus, c'est quand même un gros point positif sur cette saison. Malgré tout, on voit aussi quand même que les clubs anglais ont vraiment le dessus sur les clubs français, parce que du coup, Newcastle qui bat le PSG, Brighton qui bat Marseille, Liverpool qui bat Toulouse et Arsenal qui balance. Bon, ça c'est plus logique, mais le PSG et Marseille ont quand même encore eu du mal, et ils ont encore la main mise, les clubs anglais et espagnols, sur ces Coupes d'Europe, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr qu'il y a encore un écart pour les clubs français. Après, Rennes, par exemple, là, a tenu contre Villarreal, ils se font voler, enfin, ils se font prendre la première place du groupe sur le dernier match. Mais Villarreal, c'est quand même très costaud. Je sais, c'est pas eux les tenants du titre d'une compète? J'avais le doute. Il y a pas longtemps, mais je sais pas s'ils ont la dernière. Honnêtement, je. Ok, non, mais ils sont demi-finalistes il y a 2 ans, il me semble, de Ligue des Champions, ou 2, 3 ans. Enfin, quand même, c'est un club solide, ils sont tout près de jouer la première place, donc c'est aussi rassurant de voir Rennes, qui est en championnat quand même pas à la fête, s'en sortir. Ouais. Enfin, en tout cas, pour conclure, je veux pas être trop défaitiste, mais l'année dernière, je crois qu'il y avait pas mal de clubs français qui étaient sortis des poules aussi, avec notamment Nantes, il y avait Lille aussi, je crois. Enfin, il y avait pas mal d'équipes qui étaient sorties des poules, et 5, si je me trompe pas, et notamment le PSG, Monaco aussi, qui s'étaient fait tous sortir en huitième de finale. Il y avait que Nice qui était passé en C4. Ouais. Et du coup, voilà, va falloir prouver en février maintenant pour ces équipes-là, quoi. Ouais, le nouveau système favorise aussi le fait de finir premier de groupe, c'est important pour s'éviter un tour supplémentaire. On sait que les tours, les clubs français sont pas en grosse réussite en général, donc ouais, Je suis c'est allé un voir peu. le budget de Brighton par curiosité quand même. Enfin, tu te rends compte que Brighton, le budget annuel, c'est le même que Lyon, hein, grosso modo, qui est le troisième budget de Ligue 1, tu vois. Donc je dis pas, hein, mais il faut aussi se rendre compte que le championnat anglais, c'est un autre monde, quoi. Même si Marseille, c'est Marseille. Brighton, ils font une saison énorme l'année dernière. Voilà, tu les retrouves là, c'est pas étonnant, hein. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ouais, c'est Et, clair. euh, et oui, Toulouse, ça quand même, c'était le match contre Liverpool, qui est une équipe que j'affectionne personnellement. Mais j'étais quand même content pour eux. Franchement, ça fait plaisir de voir Toulouse qui va chercher un match comme ça. Tu te fais connaître, quoi. C'est bien. Ouais, bah, ça va rentrer dans les victoires de légende du foot français, c'est certain. Ça fait mal à dire, comme je pense dans les autres pays, une victoire comme ça en phase de groupe, c'est anecdotique, mais en France, c'est légendaire, quoi.
Qu'est-ce que ça donne? Je suis désolé, je sais pas si quelqu'un a l'info, mais on n'est pas repassé devant le Portugal en indice UEFA, toujours Non, pas. non, non, c'était avec le Pays-Bas qu'on était à la lutte, oui, justement, et Ah, avec les bonnes performances, on est Pays-Bas, repassé devant pardon. eux. Avec une petite marge, Waouh. on doit avoir 2 points, ce qui est assez costaud quand même. En plus, les Pays-Bas ont moins de clubs que nous qui sont passés. Donc, c'est quand même de très bon augure pour finir cinquième à la fin de l'année, quoi. Cinquième, oui, c'est ça. Non, mais on est d'accord Cinquième, qu'on est ouais. encore loin du Portugal, quoi. Non, Finalement. les 5 grands championnats, c'est un mythe. Je pense que. Non, non, attends. Les Portugais, ils sont derrière nous, hein. Oui, ils sont derniers, les Portugais. Oui, ils sont derrière. Ah, pardon. Non, non, non. D'accord. Non, non, Nous, non. on est cinquième On est derrière cinquième, Italie, ouais. Allemagne, Espagne, Angleterre. Angleterre, oui, 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 les quatre, ok, on est cinquième, pardon, excuse-moi. Mm. Oui, non. Et donc c'est l'Italie qui est juste devant nous, et ils sont irrattrapables Ils ont fait une. ou... Enfin, je sais pas, mais je pense L'Italie, que. avec Milan, les deux Milan qui font Ouais. une saison de Ligue des Non, mais Champions. ça, c'est pas si vieux, il y a pas si longtemps, ils étaient plutôt à notre niveau, c'est pour ça que je me demande, quoi. Non, Ouais, bah, je pense qu'ils sont envolés, hein. je pense qu'il faut déjà qu'on assure les Pays-Bas. Après, on verra pour devant, mais ouais, Ouais. Ouais, on regarde plus derrière que devant, je pense. Bon, je ça pense c'est qu'on va. l'ambition, ça. L'ambition française. Je pense qu'on va en rester là pour la première phase pour la première phase de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe. Et puis, on va parler du tirage dans le deuxième épisode, juste après. À tout de suite. Allez, Yes. Merci, à tout de tout. suite.